Nous sommes témoins cette année de plusieurs changements dans nos habitudes de vie, mais une chose demeure, la passion de la motoneige de la part des adeptes et des nouveaux dans notre activité est encore plus présente. Une fois de plus, nous vous avons préparé une émission qui, nous l'espérons, sera à la hauteur de vos attentes. En premier lieu, nous allons élaborer sur plusieurs aspects sécurité lors de la pratique de la motoneige. Par la suite, je vous fais mon compte-rendu de la Polaris XC Launch Edition 2021. Dans la capsule « Ma motoneige et moi », Kelly Clermont d'Intact Assurance nous expliquera les couvertures d'assurance incluses lors de l'achat de votre droit d'accès. Également, nous installons le nouveau système d'attache Connect de Kimpex. Et nous terminons avec Patrick Rock qui nous donne ses impressions sur la Ski-Doo MXZ Sport 2021. Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. Au Québec, nous avons la chance d'avoir 4 saisons bien différentes. L'été, on profite du quad et l'hiver, on profite de la motoneige. Il y a plusieurs règles de sécurité à observer et c'est important de se les rappeler pour qu'on ait une saison très sécuritaire. La motoneige est une activité très prisée des Québécois depuis plusieurs décennies déjà. Son engouement ne semble pas s'estomper. Les manufacturiers redoublent d'audace pour nous proposer des véhicules de plus en plus évolués année après année. Nous sommes témoins d'efforts considérables pour réduire le bruit, la consommation d'essence ainsi que l'empreinte écologique des véhicules. Nous devons être conscients de nos obligations, notamment en ce qui concerne les équipements obligatoires dont les motoneiges doivent être munis, de façon à être conformes à la loi. Ces équipements obligatoires sont un phare blanc à l'avant, un feu de position rouge à l'arrière, un feu de freinage rouge à l'arrière également, un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule, un système d'échappement, un système de freinage et un cinémomètre. Tous ces équipements sont de série sur votre motoneige, sauf le rétroviseur. Croyez-moi, c'est très important. On ne sait jamais ce qui peut arriver lorsqu'on tente un dépassement ou quoi que ce soit. Primordial, côté gauche du véhicule. On vient de parler des équipements obligatoires sur la motoneige. Maintenant, très important pour pratiquer notre sport en toute sécurité, des bons gants ou des mitaines, un ensemble complet, des bonnes bottes, également un casque certifié DOT avec une visière ou des lunettes de protection pour protéger vos yeux. Le pire ennemi lorsqu'on fait de la motoneige est bien entendu l'humidité et la transpiration. Très important d'avoir une première couche qui respire beaucoup, ensuite une couche isolante pour être bien protégé du froid pour pratiquer votre sport favori. Lors de la pratique de la motoneige, nous devons connaître les signaux pour communiquer avec les autres motoneigistes lors d'un croisement. Ces signaux doivent être effectués avec la main gauche, bien évidemment, celle libre de l'accélérateur. Lors d'une rencontre, nous devons signaler la présence des autres membres de notre groupe et, si possible, son ombre. Le dernier n'a qu'à lever l'avant-bras et fermer le poing à la hauteur de l'épaule pour signaler qu'il est à la queue du peloton. Il existe également des signaux pour transmettre de l'information aux conducteurs qui nous suivent. Finalement, il existe 2 signaux moins fréquemment utilisés, mais que nous devrions connaître. Un rappel des règles de sécurité est très important, autant pour les expérimentés que ceux qui débutent dans le sport. Ça nous assurera d'avoir une saison à la hauteur de nos attentes et surtout nous assurera d'en faire longtemps. Après la pause, je vous présente mon compte-rendu de la Polaris XC 850 Launch Edition 2021. Casque CKX Mission avec vous. Avec un système de gestion d'air performant. CKX avec vous dans l'action. Encore une fois, cette année, on a une belle entente de partenariat avec Thibault Marine de Sainte-Agathe.
on a une belle Polaris XC850 Launch Edition. C'est bien important, le Launch Edition. Pourquoi? Parce que c'est une version qui est très similaire à la VR1 qu'on appelle, qui a été introduite également cette année en 2021. Donc, on parle d'un nouveau châssis, on parle de beaucoup plus d'espace pour bouger sur le véhicule. On regarde ça ensemble à l'instant. Côté motorisation, toujours très difficile chez Polaris d'obtenir la vraie puissance. Le 850 Patriot en développe beaucoup. On parle d'environ 10 % de plus que la version 800cc, ce qui nous mène tout près de 170 chevaux. Et puis, je peux vous dire que lorsque le moteur est rendu à sa température, qui est bien réchauffé, c'est un moteur qui répond au quart de tour, pour on sent qu'il y a de la puissance. Si on est capable de transmettre comme il faut toute la puissance à la chenille, on a un véhicule qui est extrêmement performant. Les embrayages chez Polaris, ça fait plusieurs années qu'on connaît ces types d'embrayages-là qui travaillent très bien. Donc, c'est un véhicule qui est capable de vous en donner beaucoup, surtout lorsqu'on a une bonne traction. À l'arrière du véhicule, on trouve la suspension Pro CC. Ça fait quelques années qu'elle existe. La calibration est déjà à point. Et puis, notre véhicule est équipé de la chenille, la Storm 150. Donc, c'est une chenille qui a des crampons qui sont 1,5 pouces au centre et puis qui sont un petit peu plus bas, un petit peu plus bas, à 1,25 sur la partie extérieure de la chenille pour améliorer la manœuvrabilité dans les courbes puis en sentier. Et c'est également un bon duro aussi. On a un duro qui est quand même assez rigide, qui fait que les crampons ne plient pas beaucoup. Donc, ça nous offre quand même une bonne traction lorsqu'on est dans une neige durcie ou qu'on a besoin d'avoir des crampons qui sont un peu plus rigides. La version Launch Edition est vraiment différente, surtout sur le devant, par rapport aux autres versions de la XC850. Du côté de la Launch Edition, on trouve exactement la même suspension avant que sur la VR1, donc une nouvelle géométrie de suspension. Côté amortisseur maintenant, les bons vieux Walker Evans à cliquable facilement ajustable. Donc, on est capable de raidir au niveau de l'amortisseur juste en tournant le clicker pour être capable d'avoir plus de résistance au niveau de l'amortisseur lorsqu'on trouve des terrains un peu plus bosselés. La version Launch Edition est vraiment montée sur le châssis Matrix. Donc, on retrouve des panneaux qui sont remodelés. On a fait beaucoup de tests en soufflerie pour améliorer la protection contre le vent, mais également pour améliorer aussi le retour qui se fait à l'arrière lorsqu'on roule. Ce qui fait en sorte que même si on a un véhicule qui ne nous apparaît pas nécessairement plus gros, même qui nous apparaît relativement petit, on a une bonne protection contre le vent, puis on n'a pas de retour qui se fait à l'arrière de nous. On a également au niveau du nouveau châssis vraiment aminci. C'est 4,8 pouces plus mince au niveau des genoux, ce qui fait en sorte qu'en position debout, on est plus agréable, on est plus confortable et puis on est capable de se déplacer sur le véhicule beaucoup plus facilement en gardant les pieds accrochés lorsqu'on est en virage pour être capable de contrebalancer le poids en virage, puis être capable de les prendre de façon plus agressive. On travaille fort depuis quelques années chez Polaris pour améliorer le fit and finish, entre guillemets. On ne dit pas qu'il n'y a pas encore du travail à faire, mais il y a quand même des belles améliorations. Si on regarde au niveau des rétroviseurs, par exemple, les rétroviseurs sont moulés avec les panneaux latéraux. Donc, ça donne un beau look. On n'a pas l'impression d'avoir des gros rétroviseurs qui dépassent. Et puis, ils sont quand même relativement bien fonctionnels. Si on rentre les genoux un peu, on voit très bien à l'arrière du véhicule. Donc, ça, c'est un beau plus. On a également maintenant, avec le châssis Matrix, bien qu'on n'a pas le gros écran sur ce modèle-là, on a quand même beaucoup d'espace de rangement sous le pare-brise avant, sous le cadran. Puis on a également le système de Polaris qui peut s'installer à l'arrière aussi pour être capable d'apporter du bagage si vous en avez besoin. Ça va être très intéressant de faire beaucoup de millage avec ce véhicule-là. On a une suspension qui est confortable et puis qui est capable d'être agressif. Les Walker Evans au niveau de la suspension sont facilement ajustables pour être capable de devenir plus rigide lorsqu'on tombe sur des terrains qui sont plus bosselés et puis d'avoir une suspension qui est un peu plus souple lorsqu'on tombe sur un sentier qui est fraîchement surfacé. En terminant, vous ne vous tromperez pas avec un 850 comme ça. On aimerait avoir un peu moins de boucan lorsque ça part à froid. Je pense qu'il y a peut-être de l'amélioration à faire à ce niveau-là, mais au niveau performance moteur, vraiment pas un mot à dire. Le 850, il livre la marchandise. En terminant, un gros merci à la gang de chez Thibault Marine pour le prêt long terme de la Polaris XC Launch Edition 2021. Au retour, la capsule Ma motoneige et moi avec Kelly Clermont d'Intact Assurance.
CKX avec vous. Avec casque et vêtements performants. CKX avec vous dans l'action. Allô, Kelly, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Belle journée, faire de la motoneige, il faut en profiter un peu. Oui. Écoute, faire de la motoneige, ça vient aussi avec des assurances au cas où il arrive quelque chose. J'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble un petit peu, démystifier tout ça. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est important de bien comprendre tous les produits qui sont offerts, qu'est-ce qui est couvert. Oui, absolument. On y va avec ça. OK. On nous demande souvent, est-ce que l'assurance responsabilité civile d'Intact Assurance, qui peut être achetée avec le droit de passage de la Fédération, couvre uniquement quand le motoneigiste est dans le sentier? Autrement dit, si on veut être un petit peu plus clair, c'est qu'est-ce qui se passe si il nous arrive un accident lorsqu'on traverse un chemin? Donc, cette assurance de responsabilité civile-là couvre partout au Canada et aux États-Unis, que ce soit dans les sentiers fédérés ou pas, sur une voie publique ou sur un terrain privé. Si vous décidez d'acheter un droit saisonnier, un droit d'accès saisonnier, vous êtes couvert toute l'année. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la SAQ couvre seulement les dommages corporels qui sont causés sur les chemins publics et si vous entrez en collision avec un véhicule. Donc, à ce moment-là, exemple, vous traversez un chemin public, vous êtes frappé par une voiture, dans un cas comme celui-là, vous seriez couvert. Ou encore, si vous êtes dans un sentier et qu'un véhicule, qu'une interdiction est dans le chemin et que vous entrez en collision avec celui-ci, là, vous seriez couvert aussi. Donc, à ce moment-là, c'est tout simplement d'avoir une sécurité, une liberté et de rouler en toute quiétude. Donc, très important de la prendre, cette assurance-là également, parce que ça ne vient pas d'office avec le droit de sentier. Fait que c'est hyper important d'être bien assuré dans ce cas-là. Exactement. On a mentionné un peu plus tôt qu'on pouvait acheter une protection additionnelle avec notre droit d'accès. J'aimerais ça qu'on jase un petit peu. Qu'est-ce que ça couvre, ce droit d'accès-là? Oui, absolument. Donc, le droit d'accès qui peut être vendu avec assurance vous offre une assurance responsabilité civile de 1 million. Donc, la loi stipule que tout propriétaire de motoneige doit être assuré en responsabilité civile avec un minimum de 500 000. Donc, c'est une assurance qui est obligatoire. Donc, avec le droit d'accès, vous avez cette couverture d'assurance-là pour 1 million de dollars. Et puis, quelqu'un qui veut augmenter la protection jusqu'à 2 millions, probablement que c'est certainement possible. Oui, tout à fait. Donc, Intact Assurance, comme assureur officiel de la FCMQ, offre ce 2e million à un excellent prix. Donc, vous pouvez voir tous les détails sur le site Internet de la FCMQ dans la section Assurance. OK, maintenant, si j'ai un accident avec ma motoneige subit des dommages, est-ce que l'assurance responsabilité civile que j'ai pris avec mon droit d'accès au sentier couvre les dommages sur ma motoneige? Non, en fait, il faut avoir une assurance supplémentaire. Donc, chez Intact Assurance, on a Ma Motoneige et moi qui couvre les dommages à votre motoneige lors d'une collision avec une autre motoneige, avec un arbre, lors d'un vol ou d'un vandalisme, par exemple. Donc, cette assurance-là offre aussi un service d'assistance pour 3 services par année. Donc, une protection supplémentaire pour les accessoires et équipements de plus sur votre motoneige jusqu'à 3 000 $. Vous avez aussi jusqu'à 10 000 $ en cas de décès ou mutilation et jusqu'à 6 mois hors du Québec, et ce, sans frais additionnels. Écoutez, je pense que c'est de la belle information à connaître. Je pense que je ne serai pas le seul ce soir à me coucher plus intelligent. Donc, manquez pas lors de notre prochain épisode la conclusion de notre reportage avec Kelly de chez Intact Assurance. Restez à l'écoute. Après la pause, on installe le nouveau système Connect de Kimpex. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec s'engage à développer et promouvoir la pratique responsable de la motoneige au Québec. Elle regroupe plus de 200 clubs de motoneigistes, comptant près de 90 000 membres et assure la sécurité et l'entretien de près de 33 000 kilomètres de sentiers pour le plus grand bonheur des passionnés de grands espaces et d'aventures. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Osez le Québec autrement.
Kimpex nous amène une série d'accessoires à attache rapide qui font sur tous les modèles de motoneige. Donc, que vous soyez un propriétaire de Yamaha, Arctic 4, BRP ou même Polaris, il se fait des braquettes spéciales pour être capable d'installer le kit sur tous les véhicules. On vous présente ça. Kimpex ont décidé de produire une installation qui allait aller sur toutes les motoneiges. Si on regarde du côté de BRP, au niveau des attaches rapides, BRP, leur système qu'ils ont déjà, fonctionne exactement avec le système Kimpex. C'est-à-dire qu'on pose les attaches Kimpex dans les trous qui sont déjà pré-perforés du côté des machines BRP. Et puis, à ce moment-là, au niveau du montage des accessoires, on a des positions selon la marque qu'on a comme véhicule pour être capable de s'ajuster avec la largeur du tunnel. 3 items sont disponibles pour la saison 2021. On commence avec le rack, donc toujours avec le même système facile d'utilisation. Donc un rack polyvalent auquel vous pouvez installer à peu près n'importe quoi. Facile, beaucoup de trous, beaucoup de place pour être capable de fixer nos choses, pour être capable d'apporter en randonnée. Ensuite, on a bien entendu le sac qui est... Le sac, il est très facile d'utilisation également. Mais non seulement ça, mais en plus... Il possède vraiment un bon recouvrement intérieur qui est étanche, à l'abri des intempéries pour pas qu'on retrouve de la neige au niveau du sac. Donc, on parle d'une capacité d'entreposage entre 8 et 22 litres. Et par la suite, bien important, souvent on a ça en arrière de notre motoneige, puis comme on dit, quand on est en randonnée, on l'amène pour les autres, au cas où on en ait besoin. Mais on a quand même un réservoir d'essence, toujours à fixation rapide encore, à 3,8 litres. Donc, il nous permet de sécuriser un peu lorsqu'on a des longues distances à faire, puis on n'est pas sûr de retrouver des stations d'essence suffisamment près pour se rendre. En terminant, c'est important de mentionner également que Kimpex fait aussi un autre type de bidon dans lequel on peut mettre de l'huile. Donc, ce qui vous permet d'avoir des randonnées un peu plus sécuritaires, si on veut, pour être sûr de rien manquer. C'est sûr que du côté de BRP, c'est un produit qui est peut-être un peu moins attrayant. On ne se le cachera pas. BRP, depuis plusieurs années, déjà, ont leur système ligne qui fonctionne très, très, très bien. Cependant, on vous l'a mentionné, on est capable de l'installer sur un BRP sans aucun problème. Maintenant, pour ce qui est de la concurrence, eh bien, je pense que c'est un atout très important dans le marché parce que la concurrence, présentement, ont très, très peu de systèmes d'attache aussi efficaces. Et puis, que vous soyez un propriétaire d'Arctic 4, Yamaha ou Polaris, je pense que c'est un système qui s'adapte extrêmement bien, qui est facile d'utilisation, qui est très convivial. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site web kimpex.com ou le détaillant le plus près. Dans quelques instants, Patrick Rock nous donne ses impressions sur la MXZ Sport 2021. Procurez-vous le magazine Passion Motoneige, la référence dans le domaine de la motoneige au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visite de destination de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Le magazine Passion Motoneige. Votre passion, votre magazine. Si je vous nomme le nom MXZ, que ce soit autant pour les passionnés que les non-initiés, on sait très bien que ça a un rapport direct avec la marque Ski-Doo. C'est un nom qui est mythique depuis les 30 dernières années. Jusqu'à l'année dernière, on avait été laissé un peu sur notre faim au niveau de la motoneige d'entrée de gamme chez Ski-Doo, la MXZ Sport. Elle nous était présentée, entre autres, avec le vieux châssis Rev XP qui a été utilisé pendant une dizaine d'années, ainsi que le moteur 550 Fan qui a été utilisé pendant plusieurs décennies. Quand on fait référence, entre autres, au MXZ, on fait référence à une motoneige de type de sentier principalement. C'est de la motoneige qui a le pont le plus court parmi toute la gamme de motoneige chez Ski-Doo. C'est un pont de 129 pouces. Entre autres, au niveau de la MXZ, il y a le XRS, le X et le TNT et la MXZ Sport qui est le plus dépouillé de la gamme. Pour 2021, Ski-Doo ont voulu standardiser tout leur modèle de motoneige. On sait très bien que le châssis Rev Gen 4 a été introduit en 2017 et là, il a été standardisé pour tous les modèles en laissant tomber, entre autres, le Rev XP. C'est assez basique au niveau de la suspension. On parle de la SC5 avec un bloc de transfert au niveau de l'ajustement ici. Il y a un amortisseur ajustable aussi en compression aussi à l'avant.
En ce qui concerne à l'avant la suspension, on parle de la race Touwa ainsi que des amortisseurs au gaz, qui est déjà mieux que des amortisseurs à l'huile. Au niveau des skis, bien ça, on parle des 5.7 qui fait le travail. C'est pas ce qu'il y a de mieux chez Ski-Doo, mais c'est un ski qui a été éprouvé. Parmi une des grosses nouveautés chez Ski-Doo pour 2021, il y a l'introduction du nouveau moteur 600 FI qui était basé selon le 600R et qui lui-même avait été basé sur le 850 E-Tech. On sait très bien que le 600R développe 125 HP, le 850 E-Tech 165 HP. Ce moteur-là en développe 85. Donc, il récupère des composantes qui servent à des moteurs beaucoup plus puissants. Donc, on doit s'attendre, et je suis convaincu de ça, on doit s'attendre à un moteur qui va être très fiable à long terme. Quand on nous avait présenté la motoneige au dernier Snowshoot, j'étais un peu déçu au niveau du nombre de HP qu'on nous a présenté. On sait très bien que maintenant, un moteur 2 temps de moins de 100 HP, c'est rendu rare sur le marché. Cette année, on m'a proposé justement l'essai de ce motoneige-là. Et depuis le début, je dois me confesser, je suis réellement surpris par la puissance. OK, on s'entend que c'est un chiffre 85 HP, mais les gens de Ski-Doo ont probablement trouvé la bonne calibration avec l'empayage P-Drive. Ça fait le travail. C'est surprenant comment il y a une réponse. Puis ce motoneige-là, ce moteur-là convient probablement à 95% des motoneigistes. Au niveau de la chenille, on parle d'une Ripsa de 15 pouces de large par 129. Je pense que les performances sont les meilleures dans des conditions de piste qui sont fraîchement damées. Quand on tombe dans du démêlé, quand on tombe surtout sur la glace aussi, parce que la chenille n'est pas cloutée, c'est là qu'il faut être doux sur l'accélérateur pour éviter des dérapages. La suspension travaille quand même assez bien. Moi, j'ai quand même un gros gabarit. Faut un peu travailler aussi au niveau des ajustements selon nos besoins, puis surtout selon le sentier. Mais mis à part ça, c'est une motoneige qui est très honnête dans ses performances. C'est sûr que cette motoneige-là n'est pas parfaite. On s'entend que, comme je disais tantôt, c'est une motoneige d'entrée de gamme. Ils ont voulu couper sur le gras pour offrir quelque chose d'abordable. Par contre, j'étais un peu déçu au niveau du pouce-poignet chauffant. Il y a seulement un commutateur qui règle la température, autant pour le pouce que pour les poignets. J'aurais préféré avoir un commutateur qui est indépendant. Jusqu'ici, ce que je viens de nommer, ça peut passer. Par contre, ce qui passe vraiment pas, c'est le commutateur pour actionner les feux de route et les feux de croisement, qui est situé ici sur le tableau de bord. C'est carrément pas sécuritaire. Je comprends pas pourquoi Ski-Doo n'ont pas laissé des commutateurs justement au guidon actionnés au pouce. Ça serait beaucoup plus facile et plus sécuritaire. En conclusion, je pense que la motoneige Ski-Doo MXZ Sport avec le 600 FI 2021, c'est un achat qui est quand même à considérer. Donc, c'est un très bon achat pour tout le monde. Je dirais même pour les initiés là, de la motoneige. C'est vraiment une motoneige qui est agréable à conduire. J'espère sincèrement qu'à la suite de cette émission, vous serez plus conscient de nos responsabilités en tant que motoneigiste. C'est une activité tellement plaisante et nous voulons que vous la pratiquiez, tout comme nous, encore longtemps. N'oubliez pas, restez dans les sentiers balisés pour conserver nos droits de passage. C'est primordial pour la survie de notre sport. Ciao! Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance. Le groupe Content. Thibault Marine.